Alors Benoît Paru, ce matin, on va aussi parler d'élections. Vous le savez, ce week-end à Brignoles, le FN est arrivé en tête au cantonal. C'est un échec de la gauche qui est éliminé dès le premier tour, mais c'est aussi un échec de l'UMP. À quoi vous l'attribuez, cet échec? Alors, déjà, il faut nuancer un peu l'analyse. C'est la troisième élection cantonale sur Brignoles. Les 3 fois, le Front National est arrivé en tête. C'est pas nouveau. Les 3 fois, sur ce canton-là, 2011, 2012 et 2013, le Front National est arrivé en tête. Avec des scores moins importants, puisqu'il était autour de 30%, légèrement au-dessus. Et là, effectivement, il monte à 40. Pourquoi est-ce qu'il monte à 40? Parce qu'il y a beaucoup plus d'abstention dans cette élection-là. Et quand on regarde non pas les pourcentages, mais le nombre de voix, le Front National, en nombre de voix, ne progresse pas sur cette élection. Par contre, effectivement, la gauche s'effondre complètement, mais complètement. Je vous rappelle que la dernière fois, il y a 1 an, dans cette même élection partielle, le PC a gagné. Là, ils sont éliminés dès le premier tour en faisant à peine 14%. Donc il y a un effondrement complet de la gauche. Et effectivement, il y a un score faible de l'UMP. Oui, l'UMP perd aussi des voix. L'UMP perd également des voix. Seul, en fait, le Front National maintient son nombre de voix. Nous en perdons. Et la gauche en perd plus encore que nous. Quelle est la conclusion qu'on peut en tirer? C'est qu'il y a une sanction très forte contre le parti au pouvoir. Mais que pour l'instant, l'UMP n'est pas suffisamment crédible pour représenter, entre guillemets, une alternative. La tradition du jeu politique, c'est quoi? Quand la gauche est faible, la droite est forte. Et vice-versa. C'est souvent ce jeu de vase communicant. Aujourd'hui, ça veut dire que 1 an et demi après notre double défaite électorale présidentielle et législative, nous n'avons pas encore retrouvé une crédibilité suffisante pour pouvoir convaincre les électeurs de revenir vers nous. Justement sur ce point-là, puisqu'on voit bien toutes les enquêtes d'opinion, au-delà de Brignoles, montrent qu'il y a une partie croissante de l'électorat UMP qui est intéressée par des accords avec le Front National. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour convaincre ces électeurs de rester chez vous, ou en tout cas de ne pas aller voter Front National? Proposer une alternative crédible au Parti socialiste. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, continuer, comme en ce moment, à faire du Front National le centre, le cœur de la vie politique française. Mais tous les débats matin, tournent midi autour et soir, on ne parle plus que du Front National. Absolument. Et le Front National s'installe en stratégie comme sur le fond au centre des débats. Monsieur Valls a cru bon, semble-t-il, de relancer une polémique sur les Roms. Eh bien, il met les sujets du Front National au cœur du débat politique. Le fait qu'il entame une tournée, là, en ce moment, pour aller convaincre, soi-disant, dans les villes... Mais qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Une fois de plus, il met le Front National au cœur du débat public. Tant que nous ferons les uns et les autres de Madame Le Pen, du Front National, le centre de nos discussions, et qu'on en discutera matin, midi et soir les uns et les autres, effectivement, le Front National progressera. Premier élément. Deuxième élément, nous devons, nous, à l'UMP, reconquérir le cœur de nos concitoyens en avançant nos thématiques, nos idées, en étant fermes sur nos positions, en refaisant de nos préconisations, de l'alternative politique et économique que nous pouvons proposer aux Français, le cœur du débat public. C'est à nous de dicter, entre guillemets, le débat public. Mais tant qu'on tourne autour des positions du Front National ou du Parti Socialiste, nous ne retrouvons pas la crédibilité. Est-ce que vous êtes